est l'Église? Où sont les hôpitaux de l'Église? Où on va respecter l'éthique? Où on va faire les diagnostics après avoir demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis-moi de quoi souffre mon frère. L'Église doit prendre conscience qu'elle doit former son peuple. Parce que se laisser former par le séculier nous déstabilise. Nous devons avoir une organisation solide, de l'école primaire jusqu'à l'université. Où le matin on arrive, on rend d'abord grâce à Dieu avant de commencer le premier cours. Ça se passe comme ça chez nos voisins, nos cousins. Je pense que ça va consolider, fortifier tous ceux qui ont un peu peur de se retrouver en dehors de l'Église. Nous pouvons former, créer même une économie, créer même, je ne sais pas, une armée, peut-être pas une armée pour aller combattre, mais une armée spirituelle, ainsi de suite, avoir notre royaume dans ce monde. Donc, le problème va rester là que, est-ce que nous avons pensé cela? Les catholiques ont pensé ça. Ils ont pensé, ils ont les hôpitaux, ils ont les écoles, ils ont des entreprises, ils ont plein de choses. Plein. C'est à nous, à qui Dieu a donné une connaissance supérieure, comme on a dit pour Daniel, une connaissance 10 fois plus supérieure. On a combien d'hôpitaux chrétiens au Cameroun pour former les médecins? Vous voyez tous ceux qui nous sortent des écoles de médecine au Cameroun aujourd'hui. Moi, je ne parle pas chez un médecin. Hein. Maintenant même, ils utilisent l'intelligence artificielle pour vous faire des ordonnances. Et puis vous allez mourir. Où est l'Église? Où sont les hôpitaux de l'Église? Où on va respecter l'éthique, où on va faire les diagnostics après avoir demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, dis-moi de quoi souffre mon frère. Pour qu'il te dirige dans le diagnostic. Où sont les ingénieurs de l'Église, formés à l'Église? Moi, je suis professeur, je suis ingénieur. S'il y avait une université, peut-être que Dieu va me donner la grâce de créer une université. J'allais apprendre ce que j'ai appris dans le séculier, mais je vois qu'est-ce que la Bible dit. Comme Amos est en train de dire, je suis allée en Israël, j'étais heureuse de faire un cours sur l'agriculture selon la Bible. Pour voir comment on a fait dans la Bible. Parce qu'il y avait quelque chose qui m'a toujours fascinée. Jacob, comment il a fait pour multiplier le troupeau que son beau-père lui avait donné? Mais il a mis quelque chose dans l'eau. Et il a fait boire ça à certaines bêtes. Comme par hasard, ces bêtes-là se sont multipliées. Il faut savoir la révélation qu'il y a là-dedans. Et appliquer ça dans nos formations pour qu'on puisse prospérer dans l'élevage. Isaac, je reviens toujours sur Isaac qui a sémé dans le désert. C'est de là que par l'irrigation goutte à goutte, qui est devenu comme si c'était quelque chose que le monde a inventé. C'est Dieu lui-même qui a donné la sagesse. Nous avons tout ici. Donc si Dieu donne la révélation, nous devons créer des écoles de formation, des cadres de formation, des cadres de certification qui nous sont propres pour impacter ce monde.